À quelques heures du dépôt de la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, mobilise les membres de l'Union sacrée de la nation. La candidature de Noël Tchani est réceptionnée à la Commission électorale nationale indépendante. Ce dernier a rappelé aux Congolais l'importance de la loi qui porte son nom. Les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs environnementalistes en République démocratique du Congo. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, la candidature de Noël Tchani est réceptionnée à la Commission électorale nationale indépendante. Ce dernier a rappelé aux Congolais l'importance de la loi qui porte son nom. Je vous laisse suivre Noël Tchani Mwadianvita dans cet extrait choisi pour vous. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir. Restons toujours dans ces chapitres. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau a déposé jeudi 5 octobre à la Commission électorale nationale indépendante son dossier des candidatures à la présidentielle de 2023. Suivez Marie-Josée Ifoko. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, l'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons de véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Je l'ai annoncé dans le titre, à quelques heures du dépôt de la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa propre succession, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, mobilise le membre de l'Union sacrée de la nation. Suivez cet extrait choisi pour vous par Joël Nomankwai et Freddy Ikotama. Il faut tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc le 8, c'est le dimanche. Donc nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature.
je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques membres de l'Union sacrée à venir nombreux. Demain à la Gombe, nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Kinshasa, Lobby et Kobougé. Il y a 11 candidats. Nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat. Nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner. Revenons sur cette information. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, accompagné d'une délégation ministérielle, a inauguré jeudi 5 octobre le centre de négoce, l'Assemblée provinciale du Lualaba, et a ainsi procédé à la clôture de la 7e édition de l'Expo Béton. Suivez ce reportage avec Jeanette Bézou. Qui donne le vouloir et le pouvoir, ainsi que la sagesse. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de normes. En parlant de ces grands hommes dont la présence rehausse cette manifestation, je voudrais qu'ensemble, nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays, allant héroïquement à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer et fustiger l'injuste agression rwandaise dans notre pays. Pour cela, respectueusement, je vous invite à d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton. Merci beaucoup. Sans la paix, ces salons miniers, cette inauguration n'aurait pas lieu. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu Kukolwezi na Lualaba. Je souhaite la bienvenue à leurs excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux et autres estimées personnalités en délégation du chef de l'État ayez un agréable séjour ici au Lualaba, dans la province minière et culturelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, jusqu'à ce jour, la province du Lualaba, dont la principale ressource est l'exploitation minière, apporte 60% à la production nationale, dont 12% provient de l'exploitation artisanale. A comme richesse minière essentielle le cuivre, le cobalt, le manganèse et regorge d'autres matériaux industriels tels que le calcaire. Les économies parleraient d'un boom industriel minier au Lualaba, au regard de l'allure que prend l'exploitation minière dans cette province, dite capitale mondiale du cobalt. Le fait paradoxal est l'inadéquation entre le niveau de cette exploitation et le niveau de vie de population riveraine, comme cela avait inquiété le chef de l'État lors de sa première visite officielle ici au Lualaba. Je dois être franc avec vous. L'initiative de mettre en opération le centre de négoce, c'est une bonne initiative. Mais personnellement, en tant que technicien et en tant qu'exploitant,
ils ont placé la charrue devant le bœuf. Puisque c'est bien beau d'ouvrir le centre de négoce, mais les minéraux qui doivent ravitailler le centre viendra. Puisque moi je vous dis, moi qui vous parle ici, je suis exploitant minier, je suis artisan, je fais l'exploitation artisanale. Nous n'avons pas des EA fiables, nous n'avons pas des EA. Or, ces centres doivent être ravitaillés avec les produits qui viennent de l'artisanat. Moi je pense que les efforts qu'ils ont mis ici, ils devraient commencer par créer des EA fiables, donner aux coopératives, et en plus, on devrait créer maintenant le centre de négoce. Ils ont créé le centre de négoce, mais les produits viendront d'où? Puisque nous n'avons pas de sites où nous exploitons. Nous sommes plus de 250 000 exploitants miniers artisanaux. Mais ici au Lolaba, nous n'avons qu'un seul site qui est les EA Kassoulou. Donc comprenez qu'avec 250 000 crézets qui sont dans des concessions privées, nous n'avons pas des endroits. Or, ces centres, c'était bien beau, mais les produits viendront d'où? Vous proposez quoi par rapport à votre revendication, vous, en tant qu'expert? On nous a mis une structure qui pouvait nous faciliter aux petits problèmes qu'on rencontrait avec nos vendeurs. Mais ce que moi je demande au gouvernement, c'est de nous doter aux coopératives des zones d'exploitation artisanale fiables qui pourra permettre à bien fournir, à faire fonctionner les centres de négociation. Donc je propose au gouvernement national, central et provincial de nous donner des EA fiables, de donner des sites miniers aux coopératives, des sites fiables. Là, ça va résoudre beaucoup de problèmes aux artisans. Donc, par rapport aux inquiétudes, vous posez quoi au chef de l'État? Parce que tout à l'heure, vous venez de se poser au... D'ailleurs, moi, j'avais sollicité rencontrer le chef de l'État puisque j'avais beaucoup de choses à lui dire. Moi, en tant que du domaine, j'avais sollicité, comme il est là, je pense, vous êtes journaliste, ce que nous disons, ça va lui arriver. C'est de nous donner des EA qu'il instruit au ministre de Mines, de nos cadastres miniers, de nous donner des EA aux coopératives. Puisque je vous dis que nous sommes plus de 250 000 crézeurs ici au Lolaba, mais nous n'avons qu'un seul EA. C'est bien beau de nous mettre un centre de négoce, mais les produits viendront d'où? Or, ce centre, les produits qui doivent fonctionner ici, c'est avec les artisans. Nous vivons dans des sites privés. Nous n'avons pas de sites viables. Nous demandons au chef de l'État de penser aux artisans, de doter de bonnes concessions aux crézeurs. Merci beaucoup. Lors de son séjour dans le Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgie. Suivez les commentaires avec Jeanette Pézon. La moisson était abondante pour le chef de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgique de la société congolaise de traitement du terril Estelle. C'est donc une première. La Gécamine, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Gécamine, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la Gécamine et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stèle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec son équipe, 32 ans sont garantis avec une rentabilité énorme dans cette usine. Si on veut ajouter les 32 ans, on va ajouter le volume par an complémentaire qui peut être en 2026. Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï.
À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs environnementalistes en République démocratique du Congo. Cette initiative est de la députée Angèle Tabomakousou Kester à la Chambre basse du Parlement. Suivez les détails avec Joël Mokwai et Fodi Kotam. Il était vraiment temps pour cette législature d'organiser les personnels qui se déclarent compétents de gérer aux côtés du gouvernement l'environnement, comme il se devrait. Parce qu'actuellement, nous assistons ou nous observons beaucoup de charlatanisme dans ces domaines. Même ceux qui ne sont pas des environnementalistes ou des personnes qui veulent se déclarer comme telles, mais qui en réalité n'aident pas la République démocratique du Congo à gérer convenablement son environnement. Ce qui a naturellement une conséquence sur le pays et sur le monde entier. Voilà en réalité l'initiative, le pourquoi de cette initiative. Mais aussi nous devons retenir une chose. Nous sommes un pays regorgeant la biodiversité assez importante. Donc en réalité, c'est nous qui servons de poumons pour le monde entier. Bien sûr, à côté de certains pays comme Brésil et consorts. Cependant, l'essentiel c'est de savoir gérer. Si nous gérons mal, la génération actuelle et surtout celle future risque vraiment de souffrir et nous risquons d'assister comme ça à l'étouffement du monde entier et comme ça la disparition de beaucoup d'espèces et même l'espèce humaine. Parce qu'avec l'érosion à laquelle nous sommes en train d'assister, tout amèrement, nous constatons déjà l'apparition de certaines maladies assez graves. Dans certaines régions comme au Kasaï, on nous parle de l'épidémie de l'AVC. Et ça vient des réchauffements climatiques. Et non seulement ça, il y a certaines espèces qui commencent à nous suivre. Parce que nous avons attaqué leur demeure, nous avons attaqué leur écologie, eh bien, ils sont en train de nous suivre. Je donne le cas des hippopotames, par exemple. Quand vous êtes là en train d'attaquer les hippopotames dans leur écologie, eh bien, à un moment donné, ils se trouvent obligés de venir vers vous, de venir vivre avec vous, avec toutes les conséquences. Parlons société dans ce journal. Les usagers de l'avenue Ngouma dans la commune d'Ingaliema se plaignent jour et nuit concernant les embouteillages intenses de ces côtés chaque jour, surtout dans les heures de pointe. C'est le constat de nos stagiaires de l'UPEN. Difficile de circuler librement le jour comme la nuit sur la route Ngouma dans la commune d'Ingalema suite aux embouteillages monstres qui s'est vu de ses côtés. Une réalité qui devient une inquiétude sérieuse pour les usagers de cette route et qui éprouvent d'énormes difficultés pour arriver à temps à leurs occupations. Un véritable calvaire pour ces derniers qui expriment leurs inquiétudes. Pour moi, je peux dire déjà, c'est chaque matin, il y a toujours l'embouteillage ici parce qu'il y a trop de voitures, il y a poste de roulage. Qui fait, qui fait dépasser des gens. Les matins, on peut avoir l'école en retard pour l'embouteillage, même le pied, même les transports, tout c'est l'embouteillage des gens comme ça. Donc on pousse un peu, chaque fois. On ouvre les routes. C'est trop serré. Depuis le matin qu'on était ici à l'embouteillage, jusqu'au présent, il est déjà vers 14h, il y a toujours l'embouteillage. Il n'y a pas le passage, les gens n'arrivent pas à passer. Même sur la moto, donc il n'y a pas la route précisément. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, il faut vraiment nous aider sur ça. Le matin pour aller à l'école, souvent on arrive en retard, juste pour ça. Donc il faut trouver des solutions. Il faut noter que cette situation date de plusieurs années, malgré la présence des éléments de la police de circulation routière. Bouclons ce journal par cette information. La route à Solongo qui longe les communes de Bandalungwa et Kintambo nécessite l'attention des autorités du fait de sa détérioration jour après jour au constat de nos stagiaires de IELPA et IELCA.
À en croire les chauffeurs, cette route appelée à Solongo est empruntée des fois par les autorités qui, à travers leur implication sur le terrain, la situation peut changer. Mais malheureusement, rien jusqu'ici n'est fait en termes d'efforts. Pendant ce temps, la route perd jour après jour son sens. Nous sommes entre les communes de Bandalungwa et Kintambo dans le tronçon compris entre l'arrêt pharmacie et l'hôpital de Kintambo. Tolembi awa, tolembi, toloba, tolembi tala. Donc ça les a 4 ans tozalaka awa. Ils sont chauffeur to bae. Mais pemé na Patrick Mouyaya 0 mètre na mamona o. Tolembi zo kata biso ba croix, zo kata biso ba terre dans tolembi. Ba montia tolembi. Ya mbongo kaka ya mboka. Même ça les a mboka za kupeba basa banzela. To futa ba kitan 500 francs mbongo zo kende wala. Tozo zo bampani mambo belebele mboka eza kokufa tolinga mboka tomilinga pe biso moko mboka eza na bozinyo surtout mpona otonga eza volonté kaka c'est une volonté baotaka baintérêt na bango batonga baimmeuble me mboka ezokufa non c'est pas normal amour du prochain eza te batonga mboka eza kobeba nzela eza mabe basala yango plus rapide. Ceux qui font usage à ces tronçons attendent une intervention rapide des autorités. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. À quelques heures du dépôt de la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, mobilise les membres de l'Union sacrée de la nation. La candidature de Noël Tchani est réceptionnée à la Commission électorale nationale indépendante. Ce dernier a rappelé aux Congolais l'importance de la loi qui porte son nom. Les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs environnementalistes en République démocratique du Congo. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention et un grand merci à toute l'équipe. Je vous dis au revoir et bon début de week-end chez vous.